nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette première émission de l'année, alors tous mes vœux. Et aujourd'hui, donc, bienvenue à votre émission La Nature et vous. C'est un moment pour découvrir et s'émerveiller devant les bienfaits de la nature, découvrir ses mystères et ses interactions. Comment sommes-nous en lien et en équilibre avec la nature? Aujourd'hui, pour en parler, mon invité Thierry Bourgon. Bonjour Thierry. Bonjour Sandrine, Thibaut Bourgon. Thibaut, merci pardon. de m'accueillir pour la première émission, il n'y a pas de souci. C'est l'émotion, ça doit être ça. Je vais vous présenter Thibaut dans quelques instants. Alors, imaginez-vous assis sur le sol au cœur de la forêt et de contempler, de regarder le sol, les feuilles, les plantes. Tout d'un coup, votre regard commence à monter le long du tronc de l'arbre, découvrir ses branches, ses feuilles. En fait, vous êtes au cœur de la vie, au cœur de la biodiversité. C'est là que les choses évoluent, au rythme des saisons, au rythme de la lune. Léonard da Vinci disait « Contemplez la nature et vous découvrirez votre futur ». La nature, c'est une force de vie intérieure par ses racines, qui permet d'élever par l'arbre après, qui diffuse. Et comment se remettre en lien avec le rythme que la nature nous offre. Alors justement, dans la culture orientale, plus précisément dans la sagesse du Tao, il y a vraiment cette base de se relier à l'ordre naturel des choses, être en harmonie avec la nature. Et notre corps est en lien aussi avec la nature, avec cet équilibre. Sauf que, à l'heure d'aujourd'hui, dans nos sociétés effrénées, nous oublions souvent, parfois, suivant les personnes, de nous remettre en lien avec cet équilibre, avec ce temps qu'offrent les éléments de la nature. Alors pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Thibaut. Alors Thibaut, tu es professeur de Qigong de Wudang Tashi Chuan depuis 10 ans. Et avant ça, tu étais chef d'entreprise dans le digital, entreprise que d'ailleurs tu as quittée il y a 2 ans ou 1 an. C'est ça. Il y a un an, c'est ça. Et en fait, en 2008, c'est-à-dire quand tu avais 22 ans, tu as commencé à t'intéresser aux arts martiaux, à te rapprocher justement de l'ordre naturel des choses par la voie du Tao. C'était une quête de vie. Et puis, tu as eu l'envie, évidemment, d'enseigner, de transmettre. Et en 2010, c'est les arts énergétiques donc, qui te permettent d'approfondir justement déjà ce que tu as découvert, qui te permettent justement de découvrir l'étude du mouvement. Et voilà. Et de là, tu vas partir bientôt, d'ailleurs, rejoindre ton maître pendant 5 mois en Chine. Alors, la toute première question que je pose à chacun de mes invités, j'ai oublié de préciser quand même, quand on rencontre Thibaut, on est devant une force tranquille, quelqu'un de bienveillant, d'apaisant, et c'est passionnant de discuter avec Thibaut. Voilà, aussi une des raisons pour lesquelles il est invité. Alors Thibaut, la toute première question que je pose à chacun de mes invités, c'est que représente la nature pour toi? Alors, ce que représente la nature pour moi, c'est un modèle, je pense, à suivre. Justement, on va rentrer dans le sujet tout à l'heure, en parlant du taoïsme. C'est un modèle à suivre parce que on parle souvent du macrocosme et du microcosme. Quand on parle de la nature et qu'on parle de l'univers, on parle du sans forme et du avec forme. Et en fait, à l'intérieur de notre corps, quand on parle du microcosme, on parle aussi du sans forme et du avec forme. Et en suivant le rythme de la nature, on vit plus longtemps, en bonne santé. Et c'est notamment la quête du taoïsme. D'accord. Mais alors justement, parce que donc le Qigong ou le Wudang Tashi Chuan, qui sont finalement les arts martiaux internes de la voie du taoïsme, pardon. Pour nos auditeurs, pourrais-tu présenter qu'est-ce que c'est en fait le taoïsme? Tout à fait. Alors, dans les classiques de la culture chinoise, on parle notamment du Tao Te Ching. Et le premier chapitre du Tao Te Ching dit que lorsqu'on utilise le mot Tao, c'est déjà plus le Tao. Donc ça va être très difficile de le définir, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un travail justement sur le fait de réunifier cette partie de la forme et du non-forme pour retrouver ce qu'on appelle le I-Chi, c'est-à-dire le Chi de l'unité ou retrouver l'unité. Ça, c'est une des premières phases du travail. D'accord. Et pourquoi le Tao s'est-il inspiré de la nature ? Parce que tu as expliqué en introduction par rapport à ta
ce que signifie la nature pour toi, cet équilibre finalement, hein, la forme et le non-forme qu'on retrouve effectivement aussi dans la nature. Comment il s'en est inspiré? Pourquoi? En fait, aujourd'hui, la plupart des règles qui sont partagées dans le cadre du taoïsme sont des règles qui sont les règles justement de l'univers et qui ont été éditées en observation. C'est la particularité du taoïsme, c'est que c'est un travail d'observation sur les changements, les transformations qu'il y a dans la vie de tous les jours, hein, que ce soit au niveau de l'univers comme au niveau de notre corps, comme je disais tout à l'heure, au niveau du macrocosme ou du microcosme. Et puis, en fait, toutes ces observations et ces expériences qui ont été mises en place pendant des années, pendant des années, même des milliers d'années, nous permettent aujourd'hui d'accéder à ce corpus, entre guillemets, de règles, qui sont en fait simplement les règles qui traversent le ciel-terre, comme on dit dans le taoïsme. Et alors, si aurais-tu un exemple? Moi, je pensais... J'adore le soleil, mais donc justement, juste déjà en regardant le temps, nuages, soleil, brouillard et notre état intérieur qui peut aussi s'apparenter à ça des fois. Tout à fait. Un exemple, c'est notamment quelque chose qui est beaucoup partagé dans le cadre du taoïsme et qui fait partie intégrante de la culture chinoise, c'est la notion du yin-yang notamment. Et en fait, ce cycle de yin-yang, il est un petit peu partout, puisqu'on peut le voir notamment dans les saisons, par exemple, quand on commence une année avec le printemps, l'été, l'automne et puis l'hiver ensuite, donc qui fait un cycle complet. Puis ce cycle, il est sans fin en fait, hein, il génère des transformations, il permet aux arbres au printemps de pousser, aux fleurs d'apparaître, en été d'avoir beaucoup de chaleur et tout ça, quand on est au moment le plus yang de l'année. Donc ça, c'est le cycle du yin-yang, et ce cycle du yin-yang qui est notamment sur les saisons, on peut le retrouver aussi dans notre corps. Typiquement, c'est exactement le même cycle qu'on vit lorsqu'on naît. On devient un enfant, un adolescent, on grandit, un adulte, et puis ensuite on vieillit. Donc notre rythme cellulaire se ralentit et tout ça, et puis ça va nous amener jusqu'à la mort. C'est pareil, c'est un cycle yin-yang. On peut l'avoir de manière plus micro aussi, sur un inspire, un expire. D'ailleurs, quand on ferme les yeux et qu'on inspire, on peut retrouver ce qu'on appelle l'énergie du printemps et de l'été ensuite. Et puis à l'expire, l'énergie de l'automne et de l'hiver. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un exemple du lien entre le macrocosme et le microcosme qui fonctionne avec les mêmes règles. Voilà. Chers auditeurs, je vous invite justement à tester ce moment de peut-être fermer les yeux juste un court instant et à l'inspire. C'est justement quand vous inspirez de l'oxygène, vous inspirez la vie. Et à l'expire, il y a quelque chose qui ressort, ce qui n'est plus nécessaire, donc c'est la mort, et à la prochaine inspire, c'est à nouveau la vie. Donc il y a toujours ce cycle, vie, mort, c'est en continu, et on a besoin que quelque chose s'éteigne pour que quelque chose renaisse aussi. Tout à fait. C'est vraiment... la sensation est très similaire, à... Tu vois, quand on parle du printemps, on a justement cette sève qui monte dans les arbres. On sent, si on regardait la planète de l'extérieur, on pourrait sentir quelque chose qui est attiré de la terre qui prend de l'ampleur, de la hauteur et tout ça. Et en fermant les yeux et en inspirant, on peut vraiment ressentir. C'est la même chose à l'intérieur de notre corps. Et ça, c'est assez passionnant. Et en fait, tout ce qui est manifesté et perceptible par nos sens suit ce cycle du yin-yang. Et s'amuser à l'observer, c'est vraiment intéressant aussi, parce que ça nous permet, et là on arrive sur d'autres thématiques qui sont traitées aussi dans le taoïsme, qui sont notamment le I Ching, le livre classique des changements, qui nous permettent de se projeter dans comment ça va se passer demain, ces transformations de cycle du yin-yang et qui s'enchaînent. Ça nous permet d'avoir une sorte de vision en prévoyant ce qui va arriver après, quoi. Alors, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour que ce soit... Disons qu'à chaque fois, c'est peut-être d'avoir un élément concret, tu vois, un exemple. Ouais, tout à fait. En fait, prenons un exemple que j'aime bien prendre sur les relations amoureuses, notamment quand on est adolescent ou des choses comme ça. En fait, tout le monde voit quand il y a une relation qui est fusionnelle, qui va très très vite, on est très amoureux, on veut se marier, on va avoir des enfants, on veut tout ça. Et puis en fait, quand nous on est de l'extérieur et qu'on voit ça, tout le monde sent qu'il y a un truc qui est pas tout à fait naturel, c'est trop fort, trop vite, trop intense tout de suite. Et on se dit, oh là là, ça va pas, ça va mal se passer, quoi. À moyen terme, on sait que ça va pas durer, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à percevoir ça? C'est que, en observant, et même sans observer, juste en ressentant, on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu déséquilibré, qui s'éloigne justement de l'équilibre yin-yang. On sent qu'il y a quelque chose qui est trop, c'est forcé. Et donc, naturellement, on sait que c'est forcé, ça va nous emmener où?
ça va nous emmener à quelque chose qui va devenir déstructuré, qui va s'arrêter après, forcément. Un exemple. D'accord. Et l'image qui me venait en t'écoutant, c'était le feu qui s'embrase d'un coup. Et après, c'est un peu ça. Qui finalement va détruire. Et si on fait le parallèle avec, j'allais dire, la médecine chinoise, enfin, qu'on retrouve aussi dans le Tao, quand on a trop de feu intérieur, qu'est-ce qui se passe, par exemple ? Alors, juste, je reviens un peu en arrière. Pardon. C'est exactement ce que tu disais sur ce dont on parlait. C'est une bonne image, je trouve, de parler du feu. Mais du coup, si on parle du yin-yang, on va parler du feu et de l'eau, par exemple, d'accord ? Et donc, l'enjeu, c'est le juste milieu. Donc, si on prend l'exemple de la relation, c'est quoi le juste milieu ? C'est ce que je ressens, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà très profond ou est-ce que c'est le fruit de mon esprit ? Et dans ce cas-là, on sait que ça nous emmène déjà dans quelque chose qui est un petit peu feu, un petit peu, comme tu dis, qui va brûler tout. Ou est-ce qu'il y a... Donc, on a... Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais si on parle de l'aspect yang, le feu aurait plutôt l'aspect yang, puisqu'il est chaud, fort, volatile et tout ça, alors que l'eau aurait plutôt l'aspect yin. Et donc l'enjeu, c'est toujours d'être un petit peu dans le juste milieu, pour avoir quelque chose qui se fait naturellement. Et d'ailleurs, quand on parle du Tao, le Tao est souvent traduit par l'ordre naturel des choses. Et en fait, l'ordre naturel des choses, c'est quoi ? C'est ce qui suit le rythme de la nature. Et donc on revient à notre discussion de la dernière fois, où l'enjeu, c'est quel est l'ordre naturel des choses. Et en fait, l'ordre naturel des choses, on va s'en approcher lorsqu'on force pas les choses. Et donc, dans une relation, par exemple, comme ça, on veut tout forcer, on veut tout mettre, on veut tout de suite, est-ce qu'on est vraiment dans l'ordre naturel des choses ? Pas sûr. Comment ça se ferait naturellement ? Donc, en fait, les autres images qui me viennent, parce que je trouve que c'est toujours fort intéressant de faire le parallèle entre ce que la nature au sens large nous enseigne et donc le Tao le traduit également. Donc c'est intéressant, moi j'aime bien fonctionner en papier calque en fait, les choses en papier calque. Il y a la nature, là tu parles du Tao et ça se colle, et nous dans notre mode de fonctionnement. Des fois si on a envie, je sais pas, de mettre quelque chose en place, si c'est compliqué, si ça nous demande beaucoup de force, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, avec la vision justement du taoïsme et de cet équilibre naturel ou de ce que la nature peut nous enseigner. Alors, aujourd'hui, ce qu'on ferait avec la vision occidentale, déjà, on aurait tendance à le faire quand même si on a envie de le faire. Pourquoi ? Parce que notre mental, il est très yang. Pour le coup, il se rapprocherait très du feu, comme tu disais tout à l'heure. Et donc, on se dit, j'ai envie de ça, donc je vais le faire. Mais on est tellement justement dans le mental qu'on va pas avoir suffisamment peut-être de sensibilité à ce moment-là pour voir quel serait l'ordre naturel des choses. Et l'enjeu, c'est justement peut-être de rien faire, de juste attendre. C'est peut-être le plus facile aujourd'hui pour pouvoir avoir les bonnes réponses ou les bonnes décisions. Quand on a envie de faire quelque chose, juste attendons un petit peu pour voir si on a encore envie de le faire après. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête pour faire une petite pause musicale parce que vous allez attendre la suite. À tout de suite après cette pause musicale. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, nous nous retrouvons pour votre émission La nature et vous avec Thibaut Bourgon, professeur de Qigong et de Tai Chi Chuan Wang. Et nous étions en train justement de parler de pause, de prendre le temps quand on a un projet. Des fois, on a envie que tout aille vite. Or, la nature et le taoïsme, puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui, nous invitent justement à prendre le temps, à être patient, pour suivre l'ordre naturel des choses. Alors justement, la nature prend son temps. Et si on se met au rythme des transformations, si on approche justement par exemple par le yin-yang, ou par justement par cette vision taoïste, qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur ce respect justement du rythme des transformations et de prendre son temps, de l'équilibre? Alors déjà que les transformations, ça dépend de quoi on parle, mais les rythmes sont différents en fait. Il y a des micro-rythmes et des macro-rythmes, donc ça dépend de quoi on parle, mais l'enjeu c'est surtout d'être capable de... Tout à l'heure, on parlait du rythme yin-yang dans les saisons, par exemple, et du rythme yin-yang dans un inspire et un expire au niveau du corps. On se rend bien compte que le rythme du cycle n'est pas du tout le même, quoi.
Mais l'enjeu, c'est de dire, OK, quel est le cycle que j'observe et du coup, quel est le rythme de ce cycle? Parce que si on prend le rythme des saisons, c'est 365,4 jours, par exemple, pour faire un cycle complet. Si on prend le rythme de l'inspire et de l'expire, ça dépend si on est essoufflé ou au repos, mais en quelques secondes, on va dire. Si on prend le rythme de Jupiter, par exemple, qui tourne autour du Soleil, il me semble que ça doit être quelque chose comme 12 ans, ou quelque chose comme ça. Le rythme, les 365,4 jours, c'est le temps que met la planète pour tourner autour du Soleil. Et pourtant, on est dans le même, si on prend l'exemple de l'univers, on est dans le même univers, enfin dans la même, je trouve pas mon mot, mais... Dans le même espace, dans la même conception, dimension. Ouais, voilà. Et pourtant, on a une planète qui met, pour faire un cycle, 12 ans, et l'autre qui met 365 jours, voilà, par exemple. Donc, ce qui me semble vraiment important, c'est de dire, c'est quoi le rythme de ce cycle qu'on regarde, d'abord. Et ensuite, de se dire, est-ce que moi, le rythme que j'applique, ce que je fais dedans, il est naturel ou pas? Par exemple, dans le cadre d'une relation, tout à l'heure, on parlait des relations amoureuses, est-ce qu'on peut tomber amoureux comme ça en claquant des doigts? Je sais pas, peut-être pas, je dirais non, j'aurais tendance à dire non. Si on prend qu'est-ce qui vous rend amoureux de votre conjoint ou de votre conjointe, c'est peut-être le fait que quand vous dormez, que vous êtes malade et puis que, je parle pour moi, ma conjointe se lève et puis qu'elle va me chercher de l'eau, par exemple. Petit à petit, toutes ces petites actions qui vont être faites vont faire que c'est ça qui crée l'amour, mais c'est pas le fait de la rencontrer et puis d'avoir essentiellement juste une attraction qui est dans la forme, pour le coup, parce qu'on parle du taoïsme, et puis de dire, ça y est, je suis amoureux, c'est la femme de ma vie, etc. Voilà. De ma vie, encore une fois, tu vois, on parle du cycle, voilà, la durée du cycle. Et donc l'enjeu, ce serait, je pense, d'évaluer le rythme du cycle qu'on observe, sachant que toute chose qui est manifestée dans le monde correspond au cycle yin-yang. Donc elles ont tout un cycle. Que ce soit une maison, elle va vieillir sur un certain rythme. Un être humain, un animal, même si on parle d'une tortue par exemple, ou un chien, ils ont un cycle yin-yang aussi. Mais c'est pas le même. Voilà. Et justement, cette capacité ou cette attention à porter au cycle, chose que nous faisons de moins en moins, nous permet aussi de prendre du recul par rapport aux choses et d'entraîner finalement cette capacité ou cette attention de patience. Complètement. Et de lenteur. Oui, ou de calme simplement. Parce qu'en fait, je suis pas sûr que c'est qu'on ne regarde plus les cycles, c'est peut-être qu'on manque de calme du cœur et donc de clairvoyance pour être capable de sentir ces cycles-là. Puisque justement, on est beaucoup on vit dans une société quand même qui est très mentalisée, et donc le mental va très très vite, plus vite que notre corps. Et puis, quand on prend l'habitude d'aller très très vite tout le temps et d'aller plus vite de notre corps, on se déconnecte de notre corps. C'est ce qui va faire émerger des maladies, notamment des choses comme ça après. Un médecin chinois là, en acupuncture me partageait que en fait les Chinois ne font pas de sport d'hiver, puisque effectivement en hiver c'est le temps du repos, et que là dans les prochains Jeux Olympiques d'hiver ils vont y participer, donc ils se coupent finalement de leur rythme. Donc c'est intéressant de voir comment notre société occidentale, justement, où on ne respecte plus les heures de coucher par rapport au soleil, ni des levées, c'est dans ce sens-là, et beaucoup n'ont même plus forcément cette attention au cycle de la Lune, alors que ça a un réel impact sur nous. Donc, par exemple, comment c'est traité dans le taoïsme, ça? Alors, déjà, si on parle de la Chine aujourd'hui, la Chine est très occidentalisée aujourd'hui. Donc, quand on dit les Chinois font pas de sport d'hiver, je pense que ça dépend lesquels. D'ailleurs, il y a des stations de ski maintenant en Chine, mais il y a aussi plusieurs vitesses en Chine, même s'ils reviennent de plus en plus à leur culture, je dirais aux racines du taoïsme. Sachant que la Chine aujourd'hui, c'est pas que le taoïsme, c'est le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme. Mais enfin voilà, ça c'est pour la petite blague à côté. Au niveau du rythme, en fait, effectivement, l'idée c'est de suivre l'ordre naturel des choses. Donc par exemple, si on prend l'ordre naturel des choses au niveau des saisons et de la luminosité dont tu parlais tout à l'heure, eh bien, lorsqu'on va aller en hiver, le soleil va se coucher plus tôt et se lever plus tard. Et donc, il nous appellerait notamment à se coucher également plus tôt et à se lever plus tard. Et d'ailleurs, on sent bien ce cycle yin qui commence dès l'automne, puisqu'on entend beaucoup de gens qui disent ouais, c'est sombre, ça me déprime, ou la pluie, ça me déprime et tout ça. Et en fait, on devient très dépendant, notre état émotionnel devient très dépendant des stimuli extérieurs, alors qu'en réalité...
d'être dépendant des stimuli extérieurs, on perd le contrôle de qui on est, de notre état d'être et tout ça, alors que comme si on revient pareil à ce qu'on disait tout à l'heure sur les relations amoureuses, on peut vite perdre le contrôle de notre bonheur en croyant que c'est l'autre qui va nous fournir notre bonheur. Est-ce que c'est de ça dont tu parlais dans forme et non-forme? C'est-à-dire que cette attention au stimuli extérieur serait une forme et la non-forme serait, je le dis pour aussi nos auditeurs, puis du coup c'est une question que je me posais, et la non-forme serait cette capacité à retourner à l'intérieur et à se dire, si on reprend l'exemple de l'hiver par exemple, de la lumière qui baisse, à se dire, ok, c'est un signal extérieur, c'est une forme. La non-forme serait, c'est le déclenchement, le signal de ok, ça veut dire que je dois retourner dans mon intériorité. Est-ce que ça pourrait Non, en fait, là, tu restes dans la forme parce que tu traites quelque chose qui est perceptible par tes sens, en fait. D'accord. Et en fait, quand on fait référence au non-forme et à la forme, on parle notamment de ce qu'on appelle... Alors, je vais simplifier un petit peu le truc pour que ça soit très, très plus audible. On parle du ciel antérieur et du ciel postérieur. Le ciel antérieur, c'est vraiment tout ce qui existe avant que ça soit manifesté. Et le ciel postérieur, c'est tout ce qui existe une fois que c'est manifesté. L'exemple très classique, c'est lorsqu'on parle d'une chaise, par exemple. La chaise, elle existe à quel moment? Au moment où on peut la toucher ou lorsqu'elle est dans la tête de l'ingénieur? Quand elle est dans la tête de l'ingénieur, elle est dans le non-forme. Mais elle existe déjà, en fait. Sauf qu'elle n'est pas perceptible par nos sens. Ok. Voilà. Quand elle est dans la forme, on peut s'asseoir dessus. Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi dans le cycle du déroulement des idées et du mouvement ou de l'intention. Parce que la non-forme, c'est l'intention de vouloir faire quelque chose et la forme, alors, c'est la réalisation de cette intention, c'est ça? Par exemple. Ok. Et dans cette harmonie, en fait, parce que quand il y a un respect de l'équilibre, ça engendre finalement l'harmonie intérieure, émotionnelle. Est-ce que tu as des exemples Ouais. Typiquement, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui sont libérés au niveau du mental et de l'esprit, mais qui ne sont pas libérés au niveau du corps, typiquement. Donc là, on a un esprit, un mental qu'on peut percevoir comme, en tout cas, quand on se regarde soi-même, comme équilibré. Mais en réalité, le corps est pas équilibré. C'est-à-dire, le corps est fermé, les articulations sont fermées, on a colonne vertébrale et arc-bouté ou des choses comme ça. Et en fait, là, on n'a pas d'harmonie entre le corps et l'esprit. Pourtant, on a l'impression, quand on regarde notre esprit, qu'on est bien parce que l'esprit est libéré, il a trouvé la manière de trouver son propre équilibre. Donc en fait, l'équilibre et l'harmonie, c'est deux choses différentes pour moi. L'équilibre, ça va être justement la juste présence de l'aspect yin et yang dans la manifestation. Et l'harmonie, c'est lorsqu'un écosystème va pouvoir fonctionner correctement parce que l'ensemble des éléments du système sont équilibrés. Prenons le corps humain, on a ce qu'on appelle les 5 organes dans la médecine traditionnelle chinoise. Le foie, le cœur, le rat-estomac, le poumon, les reins. C'est ces 5 organes qui, grâce aux lois d'engendrement et de contrôle, permettent de créer une harmonie, un fonctionnement. Si on a un déséquilibre dans un des organes, ça va se répercuter. Ça va avoir une répercussion en chaîne, comme dans tout système, sur l'ensemble du système. Donc l'harmonie du système tient à l'équilibre des éléments qui le composent. D'accord, très bien. Thibaut, je crois qu'on pourrait continuer parce que j'aurais encore plein d'autres questions. Mais bon, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, où peut-on te retrouver et quelle est ton actualité ou quelles sont tes actualités? Alors, où on peut me retrouver? On peut me retrouver notamment sur Internet, bien sûr, un peu comme tout le monde aujourd'hui, mais aussi au sein de l'association Osukwan à Aix-les-Bains, où on donne des cours sur Aix-les-Bains, Drumettaz, Tressernes. Alors, redonne le nom de ton propre site et de l'association, peut-être. Alors, l'association s'appelle Osukwan, HOSUKWAN.com. Voilà, c'est une association qui a 40 ans, qui existe depuis 40 ans sur le bassin aixois. Et qui propose des cours des cours et des formations, notamment en Qigong et en Tai Chi Chuan, et sur la culture taoïste. Et puis, sur les actualités, il y a une très grosse actualité, c'est qu'on a notre maître qui vient les 24 et 25 février à Aix-les-Bains pour 2 jours de stage qui sont ouverts à tout public. Vraiment, c'est vraiment très accessible. Et puis, c'est une chance de pouvoir avoir quelqu'un qui vient de ces montagnes et qui est le transmetteur de 15 générations de maîtres taoïstes.
Donc il arrive vraiment avec une connaissance et une profondeur dans ce qu'il partage qui est assez hors norme. Voilà. Donc je peux que inviter les auditeurs à participer et à trouver les infos sur ce site osukwam.com si besoin. Très bien. Et d'ailleurs, tu vas aller rejoindre le maître Tout à fait. Début mars, hein, c'est ça? Ouais, fin mars. Fin mars, pour 5 mois. Thibaut, merci beaucoup de ta présence. Merci à toi de m'avoir invité. Et alors, chers auditeurs, là, sur Radio Grand Lac, les émissions se poursuivent à 17h avec les Murmures du Lac avec Romain et à 18h, l'émission 9, 2, 1, Partez, émission dédiée au sport avec Adrien, Driss, Laurine et Justine. À très bientôt, on se retrouve dans 15 jours. Au revoir. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.